Vous fixez cet écran noir. Le silence hurle dans la pièce, un bourdonnement sourd qui semble pulser contre vos tempes. Vous attendez un signe, une miette, un mot qui ne viendra pas, ou qui viendra trop tard, juste pour vous garder sous tension. Votre cœur bat trop vite pour rien. Une arythmie de l'angoisse que vous avez fini par accepter comme normale. Votre estomac se noue à chaque vibration de votre téléphone, une décharge électrique qui vous traverse de part en part. J'ai connu cette agonie, cette sensation d'être une ombre errante dans sa propre vie, un spectateur impuissant de son propre naufrage. Vous vous sentez vidé, exsangue, comme si on avait aspiré votre âme avec une paille, goutte après goutte, jusqu'à ce qu'il ne reste que la carcasse de vos certitudes. Je sais ce que cesse de perdre le sommeil, à force de chercher des réponses dans le noir, de refaire le film des disputes, de chercher le moment exact où tout a basculé. Je sais ce que cesse de se demander ce qu'on a fait de mal, de s'excuser pour des fautes qu'on n'a pas commises, de s'excuser d'exister. Mais écoutez-moi bien, et laissez ces mots s'ancrer dans vos os. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez simplement aimé un trou noir. Et un trou noir ne rend jamais la lumière. Il n'a pas cette capacité physique. Il la consomme. Il vous consomme. Il se nourrit de votre éclat pour compenser ses propres ténèbres. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des illusions. Nous allons regarder la bête dans les yeux, sans ciller. Je ne suis pas ici pour vous plaindre ou pour pleurer avec vous sur les décombres. Je suis ici pour vous armer, pour vous donner le fer et le feu nécessaires à votre reconstruction. Parce que vous êtes un survivant, même si vous vous sentez comme une victime aujourd'hui. Et un survivant a besoin d'une carte précise pour sortir du champ de mine où il a été piégé. Vous vous réveillez avec cette boule au ventre, ce poids de plomb qui vous empêche de respirer pleinement. C'est votre premier réflexe, quasi animal. Vérifier l'humeur de l'autre. Est-ce un matin de calme précaire ou le prélude d'un orage dévastateur? Marcher sur des œufs est devenu votre sport national, une danse macabre où chaque pas est calculé pour ne pas briser la coquille fragile de son ego. Vous avez appris, par la force des choses, à lire les micro-expressions de son visage avec une précision de scanner médical. Un sourcil froncé, un soupir à peine audible, un regard fuyant, et votre monde s'écroule. Vous avez étouffé votre propre voix, vous l'avez mise en sourdine jusqu'à oublier le timbre de votre propre vérité. Vous avez enterré vos besoins, vos rêves, vos envies les plus simples sous une pile de compromis inutiles, espérant que ce sacrifice achèterait un peu de paix. Vous vous regardez dans le miroir et vous ne vous reconnaissez plus. Où est passée cette personne joyeuse qui riait aux éclats? Où est passée cette étincelle qui brillait dans vos yeux? Elle est là, quelque part, enfouie sous les décombres de votre estime de soi, sous les couches de mensonges qu'on vous a forcé à avaler. Vous vous sentez petit, insignifiant, comme une note de bas de page dans votre propre histoire. C'est exactement là qu'il veut que vous soyez. Le narcissique se nourrit de votre doute, il s'engraisse de votre confusion. Votre désorientation est son oxygène. Plus vous vous questionnez sur votre santé mentale, plus il se sent puissant, ancré dans sa réalité distordue. C'est un jeu de miroir déformant. Il vous projette ses propres laideurs, ses propres insécurités, ses propres vices. Il vous fait croire que ses défauts sont les vôtres. Si vous êtes en colère, c'est parce qu'il vous a poussé à bout avec une cruauté calculée, mais il dira, avec un calme effrayant, que vous êtes instable, que vous avez des problèmes de gestion de la colère. Si vous pleurez de désespoir, il dira que vous êtes trop sensible, que vous faites du mélodrame pour attirer l'attention. C'est un mécanisme de destruction lente, une érosion méthodique de votre identité.
Un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que vous n'existez plus que par rapport à lui, comme un satellite tournant autour d'une planète morte. C'est le miroir brisé de votre existence, et chaque éclat vous blesse quand vous essayez de le ramasser. Mais regardons maintenant à travers le masque de porcelaine. Utilisons le rayon X sur ce prédateur émotionnel pour voir la machinerie rouillée qui se cache en dessous. Qu'est-ce qu'un narcissique au fond? C'est une coquille vide, un palais de glace magnifique à l'extérieur, mais glacial et inhabitable à l'intérieur. C'est un enfant terrifié, un petit être rabougri caché derrière une armure de mépris et de grandiosité. Il n'a pas d'empathie. Cette fibre humaine qui nous permet de ressentir la douleur d'autrui lui fait totalement défaut. Il n'a que des tactiques, des algorithmes de manipulation. Pour lui, vous n'êtes pas un être humain avec des rêves, des peurs et une âme. Vous êtes une ressource, un approvisionnement narcissique. Il vous voit comme une batterie, un réservoir d'énergie. Quand vous êtes pleine de vie, d'enthousiasme, de projets, il se branche sur vous pour aspirer ce qu'il ne peut pas produire lui-même. Quand vous êtes vide, quand vous n'avez plus rien à donner, il ne vous aide pas à vous relever. Il vous jette comme un emballage usagé, ou, pire, il vous piétine pour voir s'il reste une dernière étincelle à écraser. Il a un besoin maladif de contrôle. Le contrôle est sa seule sécurité dans un monde qu'il perçoit comme hostile. Sans contrôle total sur son environnement et sur vous, il fait face à son propre vide intérieur, à ce néant qui le ronge. Et ce vide est terrifiant. C'est un gouffre sans fonte de honte, d'insécurité et de haine de soi projetée. Alors, il manipule sans relâche. Il utilise le gaslighting, cette technique de lavage de cerveau, pour vous faire douter de votre propre mémoire, de vos propres sens. Il nie les faits les plus évidents, même quand vous avez les preuves sous les yeux. Je n'ai jamais dit ça, tu inventes encore, tu es folle. Il invente des conversations qui n'ont jamais eu lieu pour vous mettre en tort. Il vous isole de vos amis, de votre famille, de tous ceux qui pourraient vous ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que les témoins sont dangereux. Il a besoin que vous soyez seul dans sa réalité alternative, sans point de comparaison, sans voix extérieures pour vous dire que ce que vous vivez n'est pas normal. Il crée un monde clos où il est le seul juge, le seul maître des règles, et les règles changent tout le temps, sans prévenir. C'est fait exprès. Si vous ne connaissez jamais les règles, vous ne pouvez jamais gagner. Vous êtes toujours en faute, toujours en train d'essayer de vous rattraper. Et il ne veut pas que vous gagniez. Il veut que vous serviez, que vous soyez le piédestal sur lequel il expose sa fausse grandeur. Parlons de ce qui se passe quand vous commencez à changer. Quand une petite voix au fond de vous commence à crier « Assez ?» Quand vous décidez de reprendre un tant soit peu de pouvoir sur votre vie. C'est le moment où tout bascule, où le masque se fissure pour laisser apparaître le monstre. Imaginez que vous obteniez une promotion méritée au travail, ou que vous commenciez à faire du sport et que votre corps se transforme, ou que vous retrouviez de vieux amis qui vous rappellent qui vous étiez avant lui. Vous commencez à briller à nouveau, à retrouver une autonomie. Vous pensez naïvement qu'il sera fier de vous, qu'il célébrera votre succès. Détrompez-vous. Votre succès est sa défaite personnelle. Votre indépendance est sa prison. Pour un narcissique, votre autonomie est une menace existentielle, une insulte directe à son pouvoir de contrôle. Si vous n'avez plus besoin de lui pour valider votre existence, il perd son emprise. Et s'il perd son emprise, il a l'impression de disparaître. C'est là que la tempête commence vraiment. Il va essayer de vous saboter de 1000 manières, parfois subtiles, parfois brutales.
Il va minimiser vos réussites avec un petit rire condescendant. C'est bien, mais c'est juste de la chance, ne t'emballe pas. Il va vous rappeler une erreur insignifiante que vous avez faite il y a 10 ans pour vous ramener à votre condition d'incapable. Il va créer une crise monumentale, une dispute de 3 heures, pour un détail absurde, juste au moment où vous devriez fêter votre victoire. C'est systématique. Il ne supporte pas que la lumière soit braquée sur vous. Il doit être le soleil noir autour duquel tout le système tourne. Si vous devenez votre propre source de lumière, il devient une ombre inutile, et son ego ne peut pas le tolérer. Il fera tout pour éteindre votre feu, pour vous ramener dans la grisaille où il peut vous dominer. Il utilisera la culpabilité, vous reprochant de le délaisser pour votre carrière ou vos amis. Il utilisera la peur, menaçant de partir ou de se faire du mal. Tout est bon pour vous remettre dans la boîte, avant d'aller plus loin dans cette exploration de la liberté. Un pacte entre nous, une alliance de guerriers. Notre équipe vise les 1000 abonnés pour porter ce message plus loin, plus fort. Un simple clic pour vous, mais une force immense pour ce combat contre l'obscurité. Grandissons ensemble, devenons une légion de consciences éveillées. On reprend la route, car le chemin vers soi est encore long. La vérité est dure, elle est froide comme une lame, mais c'est cette lame qui coupera vos chaînes. Il ne changera jamais. Relisez cette phrase, gravez-la dans votre esprit, murmurez-la quand vous doutez. L'espoir est votre pire ennemi dans cette situation précise. L'espoir que demain, par miracle, il comprendra enfin votre douleur. L'espoir qu'avec assez d'amour, de patience et de sacrifice, il guérira de ses blessures d'enfance. C'est un mensonge que vous vous racontez pour ne pas affronter l'horreur de la réalité. On ne soigne pas un narcissique avec de l'amour. On ne remplit pas un puits sans fond avec des larmes. On le nourrit tout simplement. Votre empathie, votre capacité à pardonner, votre bonté d'âme sont son buffet à volonté. Il utilise vos plus belles qualités comme des armes contre vous. Il sait que vous allez chercher des excuses à son comportement parce que vous êtes une personne décente. Il sait que vous avez un grand cœur qui ne peut se résoudre à abandonner quelqu'un qui semble souffrir. Et il va exploiter cette noblesse jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cicatrices et de la rancœur. Arrêtez de chercher une logique humaine, une réciprocité là où il n'y a que de la prédation pure. Il ne voit pas la détresse dans vos yeux. Il voit une réaction qu'il a réussi à provoquer. Et cette réaction, même si c'est de la souffrance, lui donne un sentiment enivrant de puissance. Il se dit « Regardez les fêtes, que jaillit sur elle. Je suis Dieu dans son monde. » C'est une drogue dure pour lui. Votre tristesse est la confirmation de son importance vitale. C'est cruel, c'est au-delà de la cruauté, c'est une absence totale d'humanité. Accepter cela, c'est faire le premier pas, le plus difficile, vers la sortie. C'est arrêter de verser l'eau de votre vie dans un vase brisé qui ne retiendra jamais rien. Vous perdez votre temps, vous perdez vos meilleures années, vous perdez votre santé mentale. Le principe du boomerang s'occupera de lui un jour, car on finit toujours par récolter la solitude que l'on a semée. Les lois de l'univers, bien que lentes, sont implacables, mais ce n'est plus votre problème. Votre mission sacrée, votre seule urgence, c'est de sauver le soldat que vous êtes, de vous extraire de cette zone de guerre avant qu'il ne soit trop tard. Quand le narcissique sent que les fils de ses marionnettes commencent à se relâcher, quand il voit que vous ne réagissez plus comme avant, il entre dans ce qu'on appelle la rage narcissique. C'est une colère froide ou explosive, disproportionnée, terrifiante. Ou alors, s'il sent que la force ne marche plus,
Il change de costume et joue la victime ultime. C'est la stratégie du pauvre moi. Soudain, il se découvre une maladie imaginaire, où il exagère un petit bobo. Soudain, il vous raconte à quel point sa vie est injuste. Comment tout le monde est méchant avec lui. Comment il est incompris. Il va pleurer des larmes de crocodile, ces larmes qui ne mouillonnent pas le cœur. Il va vous dire, avec un trémolo dans la voix, qu'il ne peut pas vivre sans vous, que vous êtes son seul pilier. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'extorsion émotionnelle, c'est une prise d'otage. Il veut que vous vous sentiez coupable de votre propre force naissante. Il veut que vous vous excusiez d'exister par vous-même, en dehors de son ombre. Il veut que vous reveniez dans la cage par pitié. Ne tombez pas dans ce piège grossier, même s'il est habilement tendu. S'il ne peut pas vous dominer par la peur et l'intimidation, il essaiera de le faire par la culpabilité. Le but reste identique. Vous gardez enchaîné à ses besoins, à son service. S'il sent que vous lui échappez vraiment, il lancera peut-être une campagne de dénigrement. C'est une phase brutale. Il va distiller des mensonges venimeux à vos voisins, à vos collègues, à votre propre famille. Il va se faire passer pour le martyr de votre folie. Il dira avec un air triste que vous l'avez abandonné dans un moment difficile, que vous êtes devenu instable, que vous avez des problèmes d'alcool ou de drogue. C'est une tentative désespérée de détruire ce qu'il ne peut plus posséder. C'est la politique de la terre brûlée. S'il ne peut pas être le maître de votre vie, il veut en être le démolisseur. C'est la preuve ultime, s'il en fallait une, qu'il ne vous a jamais aimé pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous lui apportiez. On ne détruit pas ce qu'on aime, on détruit l'outil qui ne fonctionne plus. Mais écoutez-moi bien, car c'est ici que réside votre pouvoir. Sa colère, ses cris, ses larmes de théâtre, ses mensonges. Tout cela est la preuve éclatante de votre victoire. S'il s'agite autant, c'est parce que le charme est rompu. Vous n'êtes plus sous son hypnose. Votre indifférence est sa kryptonite, le poison qui le paralyse. Le jour où ses insultes glissent sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard, il perd tout. Le jour où vous ne répondez plus à ses provocations, où vous ne cherchez plus à vous justifier, il s'asphyxie. Il a besoin de votre réaction, de votre colère, de vos pleurs pour se sentir vivant et puissant. Sans votre émotion, il n'est plus qu'un homme pathétique, un acteur sans public dans une pièce vide. La véritable force ne consiste pas à crier plus fort que lui, à entrer dans son arène de boue. La véritable force est de quitter l'arène, de ne plus l'écouter du tout. C'est le no-contact radical. Pas un message pour son anniversaire, pas un appel pour clarifier les choses, pas une vérification furtive sur ses réseaux sociaux pour voir s'il est heureux sans vous. Spoiler, il ne l'est pas, il fait juste semblant pour le prochain approvisionnement. Rien. Le zéro absolu. C'est la seule et unique façon de désintoxiquer votre cerveau. Parce que cette relation n'était pas une romance, c'était une addiction chimique. Votre cerveau a été programmé par le cycle de la tension et de la récompense, par les montagnes russes émotionnelles. Vous avez besoin de calme, d'un silence monacal pour guérir. Vous avez besoin de ce vide pour réapprendre à vous entendre penser, pour retrouver le fil de votre propre logique. C'est atrocement difficile au début, je ne vous mentirai pas. Les premières semaines sont comme un sevrage d'héroïne. Vous aurez des manques, vous aurez envie de vérifier son profil à 3 heures du matin. Vous aurez envie de lui envoyer un dernier message pour lui expliquer à quel point il vous a fait mal, espérant un éclair de lucidité de sa part. Ne le faites pas. Il s'en fiche de votre douleur. Il l'utilisera juste comme une preuve de plus de son pouvoir sur vous. Gardez vos mots précieux pour ceux qui savent les recevoir.
Gardez votre énergie pour votre propre reconstruction, car le chantier est immense. Vous êtes en train de gagner, même si vous vous sentez encore fragile comme du cristal. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais le simple fait d'écouter ces paroles, de chercher à comprendre, est une révolution intérieure. Vous commencez à voir les barreaux de la cage, et une fois qu'on voit la structure de la prison, on ne peut plus faire semblant d'être libre. Vous allez reconstruire votre vie, et cette fois-ci, les fondations seront en béton armé, pas sur le sable mouvant de ces humeurs changeantes. Vous allez apprendre l'art sacré de poser des limites claires, nettes, infranchissables. Dire non sans se justifier est un acte de résistance héroïque. C'est protéger le temple de votre âme contre les envahisseurs. Un non est une phrase complète. Il ne nécessite aucune explication, aucune excuse. Si quelqu'un ne respecte pas vos limites, il n'a pas sa place dans votre périmètre de sécurité. C'est aussi simple et aussi radical que cela. Vous allez redécouvrir vos passions, ces petites flammes que vous avez laissées s'éteindre pour ne pas lui faire d'ombre. Qu'aimiez-vous faire avant de le rencontrer? Peindre, voyager, lire des heures durant. Vous allez réapprendre à rire sans demander la permission du regard. Vous allez manger ce que vous voulez, quand vous voulez. Vous allez voir qui vous voulez sans subir un interrogatoire au retour. Vous allez enfin dormir d'un sommeil sans rêve de persécution. La liberté a un goût sucré, même si elle est assaisonnée de larmes de deuil au début. Chaque jour passé sans son influence est une victoire éclatante. Chaque décision prise uniquement pour votre bien-être est un acte de bravoure qui répare votre estime de soi. Regardez le chemin parcouru dans l'obscurité. Vous avez survécu à l'enfer, à une guerre psychologique que peu de gens peuvent imaginer. Vous avez traversé le feu, les insultes, le mépris, la solitude au milieu du couple, et vous êtes encore là. Votre cœur bat encore. Vous êtes infiniment plus forte que vous ne le pensez. Un narcissique ne s'attaque jamais à des gens faibles ou vides, contrairement à la croyance populaire. Il s'attaque à des gens pleins de vie, de lumière, de talent et de potentiel. Il s'attaque à ceux qui ont ce qu'il n'aura jamais. Une âme vibrante, il a essayé de vous voler votre lumière parce qu'il errait dans le noir. Mais il a échoué. Votre lumière n'est pas une bougie qu'on peut souffler. C'est un incendie intérieur. Elle ne dépend pas de lui. Elle n'a jamais dépendu de lui. Elle est à vous. C'est votre essence même. Il a juste réussi à mettre un voile opaque dessus pendant un temps. Aujourd'hui, ensemble, nous déchirons ce voile. Respirez. Sentez l'air frais entrer dans vos poumons. Cet air qui ne sent plus la peur. Cet air vous appartient. Ce moment présent, ici et maintenant, vous appartient totalement. Les lois de l'univers sont claires. Tout ce qui est caché finit par être révélé à la lumière du jour. Sa vraie nature, son vide sidéral, son incapacité à aimer sont maintenant exposés à vos yeux. Le sort est rompu, l'illusion cesse, dissipée. Vous n'êtes plus la victime impuissante. Vous êtes le héros de votre propre épopée. Le chapitre de la douleur, de la soumission et du doute se ferme avec fracas. Le chapitre de la puissance, de la souveraineté et de la joie commence. Ne regardez plus en arrière avec nostalgie. Il n'y a rien pour vous là-bas, rien que des ruines fumantes et des promesses qui n'étaient que du vent. Le passé est un cimetière. Ne déterrez pas les cadavres de vos illusions. Tournez résolument votre visage vers l'avenir, vers l'horizon. Il y a des gens formidables qui vous attendent, des âmes lumineuses qui savent ce qu'est le respect, la bienveillance et la véritable réciprocité. Des gens qui n'ont pas besoin de vous écraser pour se sentir grands, mais qui s'élèveront avec vous. Mais surtout, la personne la plus importante que vous allez rencontrer, c'est vous-même.
la version de vous qui est libre, épanouie, sereine et inébranlable. Elle vous attend au bout du chemin. Elle vous tend la main avec un sourire de reconnaissance. Prenez cette main, marchez droit, les épaules reculées, la tête haute. Ne baissez plus jamais les yeux devant un tyran de salon. Vous avez payé votre tribut à la souffrance. Vous avez donné assez de votre sang émotionnel. Il est temps de récolter la paix, cette paix profonde qui dépasse toute compréhension. Le principe du boomerang fera son œuvre. C'est une certitude mathématique de l'existence. Ceux qui sèment le chaos, la trahison et la douleur finissent inévitablement par récolter la tempête et la solitude absolue. Laissez-le à son destin misérable, à sa prison intérieure. Votre destin est ailleurs, il est vaste, il est beau. Il est dans la création de votre nouvelle réalité. Il est dans l'amour véritable, celui qui commence par un respect inconditionnel pour soi-même. Vous êtes vivant, vous êtes libre. Vous avez gagné la plus importante des batailles, celle de votre âme. Le silence ne fait plus peur maintenant. Il est devenu votre allié. Ce n'est plus le silence lourd de reproches, c'est le silence de la forêt après la tempête, quand les oiseaux recommencent à chanter. C'est le silence de la neige qui tombe et qui recouvre doucement les cicatrices du sol, apportant une pureté nouvelle. C'est un nouveau départ, une page blanche, un terrain vierge. Vous pouvez construire ce que vous voulez sur ces terres libérées. Une maison de confiance, aux fenêtres grandes ouvertes. Un jardin de sérénité, où chaque fleur représente une leçon apprise. Personne ne viendra plus jamais piétiner vos fleurs, parce que vous avez maintenant des clôtures invisibles mais indestructibles. Vous savez maintenant reconnaître les loups, même quand ils portent des vêtements de soie. Vous avez acquis une sagesse amère, certes, mais une sagesse que peu de gens possèdent. Vous voyez au-delà des apparences, vous lisez entre les lignes du discours humain. C'est votre nouveau super-pouvoir, votre boussole interne. Utilisez-le pour protéger votre paix, comme le trésor le plus précieux au monde. Utilisez-le pour aider, peut-être, ceux qui sont encore perdus dans le noir, mais seulement quand vous serez assez forte. Mais d'abord, guérissez. Prenez tout le temps qu'il faut. Soyez d'une douceur infinie avec vous-même, comme on le serait avec un enfant qui a eu très peur. Vous avez été votre propre bourreau par procuration pendant trop longtemps. En acceptant l'inacceptable, devenez maintenant votre meilleur allié, votre protecteur le plus féroce, votre camarade de combat le plus fidèle. Chaque pas que vous faites, loin de cette toxicité, chaque mètre de distance émotionnelle que vous mettez, est un pas vers votre vérité originelle. La vérité, c'est que vous êtes une personne précieuse, unique, dotée d'une valeur intrinsèque que personne ne peut vous enlever, même s'ils ont essayé de la piétiner. La vérité, c'est que vous méritez d'être traité avec une dignité absolue, une tendresse constante et un respect total. Ne laissez plus jamais, au grand jamais, personne vous faire croire le contraire, pas même pour une fraction de seconde. Si quelqu'un tente de diminuer votre valeur, c'est lui qui perd instantanément sa place dans votre univers. Les règles du jeu ont changé parce que vous avez changé de niveau de conscience. Vous êtes le maître du jeu maintenant, l'architecte de votre destin. Vous avez la carte, vous avez la boussole, et vous avez la force de ceux qui sont revenus de loin. Le narcissique n'était, au final, qu'une épreuve brutale sur votre chemin, une initiation par le feu, une épreuve cruelle, certes, mais une épreuve qui a révélé votre incroyable résilience, votre capacité à renaître de vos cendres. Vous êtes un diamant forgé sous une pression extrême, dans les profondeurs de la terreur émotionnelle. Et rien, absolument rien, ne peut briser un diamant qui a décidé de briller de tous ses feux. Restez debout, restez fiers de votre parcours, et surtout,
Restez libre. La vérité vous a libéré de vos chaînes invisibles. Maintenant, vivez cette liberté avec audace. Le monde attend votre lumière, la vraie, celle que personne ne pourra plus jamais éteindre. Votre voyage commence vraiment aujourd'hui. Allez-y, le ciel est dégagé.